Alors, on démarre par un jeu pour savoir qui lance l'émission entre nous trois. Ouais. On fait quoi, Juliette? Ah, moi j'avais une idée, moi. Bah, parle dans le micro déjà. J'avais une idée, moi. Oui. François, oui, ça a commencé. Ah, très bien. Regarde de panique de Léo, ça a commencé là. Oui, Léo, ça a commencé. Sauf si toi, t'as une idée, ok, on Juliette. s'organise, Non, moi, on j'ai fait pas le d'idée, jeu. c'est bien. Mais si Quel t'as jour, des là idées. Bah, pas là. Ah, pas là. Moi, je me suis dit, on va faire, comme c'est Léo, c'est un cinéaste, et ben on va faire le jeu avec les lettres. Ouais. Faut trouver. Léo va choisir une lettre, et il faut trouver le nom des cinéastes avec la lettre. Ok. Qui ont forcément réalisé un film. Bah, un cinéaste, ouais, c'est mieux quand même. Sinon, c'est un plâtrier, par exemple. Peut-être que tu connais des tas de plâtriers célèbres. Non, Un mais cinéaste. ça peut être. Attends, réalisateur ou scénariste? Non, ça peut être réalisateur. réalisateur, scénariste. Non, Je sais pas ce qu'on réalisateur, entend dans le mot cinéaste. moi. Bon, on va dire c'est réalisateur alors. Cinéaste, ça Réalisateur. peut être acteur aussi. Non, C'est juste scénariste. Et... réalisateur. Réalisateur. On dit réalisateur seulement. L'émission Non, n'a pas c'est- commencé. y a Ramzi déjà a un fait débat. Non, il n'y a pas de débat, Moi, j'ai- Ramzi. moi, j'ai pas compris la question. Tu viens d'inventer un débat. Et François et moi, on se regarde avec des regards fatigués. On se dit, tu vas, toi, Mais parce que non, moi, mais je vais parce qu'il pas. m'a regardé comme si j'étais Non, débile non, en je disant t'assure. qu'il a Pas du réalisé un film. Oui. Franchement, il t'a regardé. Non, il t'a pas regardé comme ça. Il t'a regardé avec de la fatigue de. Je t'en supplie, viens, faisons ça. Non, il m'a regardé comme si j'étais débile. Sauf que cinéaste, Non. c'est Non. pas Tu réalisateur crois, autrement. tu crois qu'il t'a regardé comme un débile. Mais non, il a dit. n'a pas la il a- force non, de non, te ah regarder non. comme un débile. Tu pourras réécouter, il a dit même que c'était débile comme question. Tu sais, quand tu monteras le truc, tu reprendras la séquence, tu mettras un clic-clic Ouais. comme je faisais, tu sais, hop, tac, 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 et goûter. Alors, Voilà. vas-y. Donc là, je donne les lettres pour Bon, trouver un ouais. réalisateur. Ouais, un Ouais. Un réalisateur. réalisateur ou un cinéaste, Cinéaste. comme on dit dans le milieu. S. Spielberg. Oh. Scorsese. Oh putain. Mais attends, ça tourne dans l'ordre ou Bah, comment on ouais, fait ouais. Bah, on c'est le premier ping-pong celui qui trouve Maintenant, pas, ça, bah, c'est François. François. Et ben voilà, il a Et perdu. Attends, Ça y mais est. j'ai pas... Comme à chaque jeu. Soderbergh. Allez, c'est Allez, bon. c'est parti, Voilà. François. Bienvenue dans La Fabrique, le podcast consacré à la création. Saison 2 avec Ramzi Assadi, Juliette Arnaud, François Audouin. Et aujourd'hui, Léo Carman. Et bonjour. T'as vu, je t'ai fait une bande-annonce de film. Ouais, à chaque fois que tu perds au jeu, je regrette après Eh ouais. qu'on fasse un jeu pour savoir qui lance l'émission. T'as qu'à me faire gagner. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Fabrique, le podcast consacré à la création avec Juliette Arnaud. Bonjour Juliette. Je viens de le dire. Bonjour. Oui, mais tu l'as mal dit. Non. Juliette, scénariste, comédienne, chroniqueuse sur France Inter. Prix de quoi beauté d'autre dans le Perche. Prix de beauté dans le savais pas Perche. ça. J'ai un tas d'histoires à rattraper. Miss Seven 2002. Également. François Audouin, bonjour. Bonjour Ramzi Assadi. François Audouin, réalisateur radio, réalisateur de films, de courts-métrages aussi. Et maintenant, comme on peut l'appeler, chanteur. Chanteur de première partie de Johnny Montreuil. De- Sous le alors, pseudo de. Ouais, alors exactement, chanteur de la première partie. Non, c'est la première partie de la première partie. Ah, il y avait deux premières Ah ouais. parties. Non, je fais même Toi, la tu- première en fait, partie tu de la démarres à première midi, quoi. partie. Ouais, voilà. Et est-ce qu'on peut donner ton pseudo? Ouais, alors je sais En pas, exclusivité je sais dans pas la quand ce sera fabrique. diffusé. Est-ce que ce sera diffusé avant ou Ça après sera diffusé mardi en 8. C'est Pas ce mardi, 8 mais le mardi d'après. Donc ça sera Donc avant ce sera le avant. concert. Ce sera avant le concert. Donc on peut pas? Non, il faudra garder la surprise. Faudra venir à la Ah maroquinerie. ouais, ça, c'est vraiment les gens, ils vont pas se tenir. Maroquinerie. Maroquinerie. Bon, on le dira- 17 février. Auto-promo. Vas-y, Auto-promo. bah vas-y, fais-la, ouais. Bah voilà. Bah, Je ferai Quelle date la première partie de la première partie. Enfin, en gros, je vais chauffer la salle et chanter sur des bandes en première partie de Johnny Montreuil. Et ça, c'est une conséquence de tes premières parties du Grand Dimanche Soir. Ouais. Ah, mais ça, c'est génial. C'est une carrière qui s'ouvre. Ouais. C'est Il y a incroyable. des vidéos sur Insta où en fait tu vois Johnny Montreuil regardant le retour vidéo complètement abasourdi. Et après, après l'émission, il m'a proposé. Et il m'a rappelé. J'ai cru que c'était une blague. J'ai dit, t'es sûr parce que ça va faire dîner de con. Hein. Et après, non, tu laisses. Tu couperas pas, Ramzi.
Et après, j'ai fini en plus. Et après, il m'a rappelé une semaine plus tard pour me dire ouais. Donc J'ai oublié que génial. quand François raconte une histoire, ça devient. Non, regarde, ça c'est dure fini. 2h30. c'est fini. Mais juste, alors t'as fait une super promo, sauf que t'as pas donné la date. Si, j'ai dit le 17 Il février. n'a pas dit le lieu, la maroquinerie. La maroquinerie, si je l'ai dit en plus. Réécoutez les bandes. Comme toi, quand tu réécouteras pour voir que je t'ai pas Merci parlé comme François. un débile. Allez. Et notre invité, on n'a jamais eu un début d'émission aussi désordonné. Ouais. Ouais, mais c'est la Poussif, fatigue. chaotique, désordonné. C'est la fatigue, c'est Et notre l'hiver. invité, Léo Carman. Bonjour. Ouais. Mais bonjour. Salut Léo. Je suis trop content d'être là. Alors Léo Carman, tu te considères comme un cinéaste? Pour moi, cinéaste, c'est comme le terme auteur, ça m'énerve, c'est des termes égotiques, c'est pas des métiers. Merci. Voilà. Alléluia. Allez. Juliette, je te laisse lancer la première question de ce podcast, comme à chaque fois, parce que tu le fais avec talent et brio. Alors, à tous les autres invités, j'ai en gros demandé comment tu t'étais donné l'autorisation d'embrasser la carrière artistique que tu as choisie, partant du principe que tous les autres invités qu'on a eus venaient dans leurs ascendants, il n'y avait pas d'artiste ou voilà. Mais arrête de bouffe-le, ton cinéaste, Est-ce foule-toi que- dans le cul. Est-ce que tu glisserais la réponse dans la question, Non. Julien? Non, oui, non. Je me Non, dis, il glisse la ça question serait- dans la question. C'est pas parce que tes parents Ouais. sont dans le milieu. On peut rappeler peut-être, parce que sans doute des gens ne savent pas qui sont les parents de Léo Carman. Eh bien, mon père s'appelle Sam Carman, il est comédien et réalisateur. Et ma mère s'appelle Catherine Carman, mais avant elle s'appelait Catherine Vinfen, et elle était journaliste de cinéma au lancement du journal Studio Magazine. Ok. Voilà. Et donc, c'est pas. Je me disais que cette nuit, j'y réfléchissais. Je me disais que c'est pas parce que tu t'as baigné dans ce milieu-là, qu'il n'y a pas un moment où tu n'as pas dû, toi aussi, finalement, te donner l'autorisation d'y aller. C'est un large sujet en fait, parce que effectivement, le grand avantage de naître dans une famille d'artistes, c'est que d'un coup, une carrière d'artiste est possible. Enfin, en tous les cas, ce n'est pas un interdit. Il y a certaines... Enfin, en tous les cas, chez moi, ça n'a jamais été. Ça n'a jamais non plus été forcément encouragé. C'est-à-dire que mes parents m'ont toujours dit, si un jour tu veux faire autre chose, fais autre chose, parce que c'est difficile. Mais ça n'a jamais été empêché, et surtout, effectivement, en grandissant dans cette ambiance, on se dit que c'est possible, quoi. Et l'autre grand intérêt, c'est qu'aujourd'hui, maintenant que c'est mon travail, quand je parle de mon travail, mes parents le comprennent. Ce qui est en fait un grand avantage, c'est un grand endroit d'échange, en fait, c'est de partage, là où j'imagine que beaucoup d'autres, et pas d'ailleurs que dans le milieu artistique, je pense qu'il y a pas mal d'enfants qui sont dans des milieux plus complexes que les parents ne comprennent pas forcément, et c'est un terrain de discussion obscur, quoi. Alors donc maintenant, Ouais. ceci étant posé, cette base de travail étant posée, est-ce que tu es capable en pratiquant, en faisant un peu d'introspection, de voir le moment où tu t'es dit c'est ça que... C'est plutôt une question je dirais une question de nécessité. En fait, j'étais un enfant très seul, très particulier, on pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire que j'ai vu une dizaine de psys quand j'étais gamin. J'étais diagnostiqué proche du syndrome autistique, donc il y avait tout un truc. Ça se voit peut-être moins aujourd'hui, mais il y avait tout un truc où j'avais un grand monde intérieur, comme on pourrait dire, quoi. Et disons que c'est quand j'ai vu le film Hook de Spielberg, qui reste, je pense, un de mes films de chevet totalement, que d'un coup je me suis dit, ah mais c'est ça que j'ai envie de faire en fait. Ça me parle. Ça me parle plus, ce film et ce cinéaste en particulier, me parle plus que la plupart des choses que je vois autour de moi. Alors c'est Hook, c'est le film de Spielberg Ouais. qui raconte en gros, qui est autour de la légende de l'histoire de Peter Pan. Et la particularité de Hook, c'est que c'est pas une adaptation de exactement Peter Pan. C'est imaginer si le héros... Peter Pan. Si Peter, en fait, Voilà. Peter Avec- Manning, une fois adulte, une fois... Enfin, Avait on se quitté rend compte, le- c'est que Peter Pan est revenu dans le Voilà. monde, dans l'autre monde, a grandi, Il a quitté le monde des enfants perdus, il a accepté de grandir. a oublié son enfance, C'est le principe d'être adulte, exactement, et il repart au pays imaginaire, il le redécouvre en tant qu'adulte. sauf que c'est un adulte de 40 piges. Exactement, mais il se reconnecte à son enfant intérieur, en fait. C'est Ouais. toute l'histoire. Joué Peut-être- par Robin Williams. Joué par Robin Williams. Et- Ouais. Qui est extraordinaire. Il y a Ouais. Dustin Hoffman dans le rôle de... Mais en plus, je trouve que c'est un film. Capitaine Je trouve que c'est un film. C'est vraiment un film sur le cinéma aussi, c'est-à-dire sur l'acceptation du rêve, parce que je trouve que quand on regarde Hook, on n'oublie jamais que c'est un décor en carton-pâte, on n'oublie jamais. Et d'ailleurs, c'est fait exprès. J'ai la sensation
qu'on vous dit tout le temps, attention, ce que vous êtes en train de regarder n'est pas vrai, Quoi? mais, mais jouons à y croire, quoi. D'ailleurs, c'est une des dernières répliques du film quand Peter Pan repart du pays imaginaire. Il y a un enfant perdu qui lui dit merci d'avoir joué avec nous, et lui il répond merci d'y avoir cru. C'est vraiment une réplique du film, quoi. Donc c'est très très clairement. C'est du cinéma dans le cinéma. Exactement, c'est un truc un peu méta. Et je pense qu'il y a, évidemment, je l'ai pas du tout capté quand j'avais 10 piges, mais Voilà, c'est ça. Je voulais te demander à quel âge précisément tu l'as vu. ah, ça je sais plus. Je pense avant 10 ans quand même. Mais je l'ai vu tellement de fois que c'est J'allais difficile. te demander, c'est-à-dire en préménopause, pas du tout. En pré, t'étais pré-ado. Parce que je me suis. Excusez-moi. Ça c'est sûr. Oui. T'étais en préadolescence. T'étais enfant. Ah, j'étais enfant. Ah oui, j'étais enfant. Et après, j'ai jamais dévié de cette envie de réaliser des films. J'écrivais des histoires dans des carnets. Je faisais. C'est la première fois que j'en parle et je me suis dit, tiens, c'est ici que j'ai envie d'en parler parce que je trouve ça intéressant de le dire si il y a des parents qui écoutent ce podcast et qu'aujourd'hui je suis très en paix avec ça. C'est que quand j'étais petit, je me faisais de l'auto-hypnose, ce qu'on appelle. En gros, je m'agitais les mains très fort devant les yeux. On peut appeler ça. Et en fait, je me plongeais dans les histoires en faisant ça. Attends, Et- j'ai pas compris comment tu fais. En gros, C'est un truc de t'agites cinéaste, Ramzi. Tu vas pas comprendre, je pense. t'agites tes mains très vite devant tes yeux. Comme ça? Ouais, et en Ok. fait, ça t'emmène dans une sorte d'auto-hypnose qui fait que tu oublies un peu le monde autour de toi et que tu te plonges dans ton monde intérieur, quoi. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que quand j'étais petit, je pouvais pas m'empêcher de faire. Je le faisais tout le temps. Mais quand Et- t'étais tout seul ou y compris quand t'étais. Et malheureusement, pas que quand j'étais tout seul. En tout cas, jusqu'au CM1, c'est très précis parce que c'est au CM1 où j'ai commencé à réaliser que les autres enfants se moquaient de moi quand je faisais ça. Oh, Et que donc, j'ai dit à ma mère que j'allais arrêter de le faire. Et elle se disait, Alors mais t'aurais pu comment... vouloir arrêter l'école. C'est vrai, j'aurais pu vouloir arrêter. Oui, j'aurais pu vouloir arrêter d'être enfant, mais ça je l'ai voulu à un bon moment. Mais et quand j'ai décidé de le faire, d'ailleurs, ma mère s'est dit mais comment il va faire? C'est une sorte de drogue, quoi. Et comme j'y suis parvenu, c'est-à-dire que j'arrêtais de le faire à l'école et j'explosais dans la rue en revenant de l'école pour le faire parce que c'était insoutenable. C'est là qu'elle s'est dit tiens, je vais arrêter de fumer parce que si lui arrive à arrêter ça, moi je vais arrêter de fumer. Et, Elle y est arrivée. ouais, Putain, pardon. ouais. Et Mais tu continues à le faire en rentrant de l'école. je continue à la faire en rentrant de l'école et elle me dit et à un moment mes parents m'ont même dit ça c'est un truc perso, c'est vraiment comme la masturbation, quoi. C'est un truc qui est perso, qui doit rester intime, donc tu as le droit de le faire, tu le fais quand tu veux, mais tu vas le faire dans ta chambre, quoi. Et c'est resté d'ailleurs je le fais toujours aujourd'hui, ça m'arrive toujours c'est de le exactement ce que faire j'allais te aujourd'hui. demander. Ouais, c'est ouais, ça ouais. que tu faisais tout à l'heure. Quand tu arrives dans le couloir et que tu pensais que personne te regardait. C'est un truc que je continue à faire aujourd'hui. C'est même, je l'utilise presque comme un outil de travail, quoi. Bah tu m'étonnes. Mais tranquillement, à l'abri des regards, quoi. Je trouve ça. Mais donc, du coup, pour en revenir au diagnostic, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils m'ont envoyé voir des psys. Et que là où ils ont arrêté de s'inquiéter, c'est que j'avais jamais coupé l'interaction à l'autre, quoi. Et c'est là où ils se sont dit, OK, il n'est pas autiste. Il est différent. Il fait des trucs bizarres. Comme tous les enfants chez Spielberg. Ouais, sûrement, ouais. Mais issu d'une famille quand même d'artistes, justement, la création est au centre de toutes les discussions, de toutes les réflexions, je pense. Surtout quand on voit les films que fait ton père. Enfin, tu vois, on a quand même une idée qu'il y a du fond de son parcours aussi. Du coup, et à aucun moment, enfant, ils se disent, bah, c'est peut-être, laissons-le, c'est son monde intérieur, c'est normal. Bah, c'était tout un ça. grand Il y a- débat entre mes parents, par exemple. Ouais. Je sais que mon père, au départ, il avait du mal à l'idée de m'envoyer voir un psy parce que, mais mon fils est normal. tu Ouais, vois. ouais. Mais à la fois, ma mère ne disait pas autre chose. Il est normal, mais il se trouve que ce qu'il fait lui amène des tristesses parce que c'est excluant envers les autres enfants. Même s'il a l'air de kiffer le faire pour lui, ça ne l'atteint pas physiquement, mais ça l'atteint socialement, quoi. Mhm. Donc, il y a peut-être des choses. On peut essayer Oui. de l'accompagner, quoi. Ouais, pour qu'ils se sentent mieux en dehors, quoi, à l'extérieur, avec les autres. Mais surtout que ça s'additionnait, et d'ailleurs, ça aussi, je voulais vous le dire ici, c'est que à l'âge de 3 ans, je suis devenu totalement bègue. Oui. Je ne sortais pas 2 mots. Et je suis resté bègue jusqu'à mes 20 ans, à peu près. Ah et ouais. d'ailleurs, encore aujourd'hui, je bégaye de temps en temps. Donc, venir faire des chroniques sur France Inter, je peux vous dire que c'est une c'est une bonne revanche. C'est marrant parce que quand tu rentres dans ta chronique, il y a toi et Thomas Biguin qui me font cet effet-là, où on a vraiment l'impression, vous êtes les deux seuls, je vois le moment de
La vous bascule. plongez. Ouais. Il y a vraiment une bascule entre l'être humain que vous êtes, genre une seconde avant que Charline vous dise c'est à vous, Ouais. et le moment où vous rentrez, vous êtes les deux seuls chez qui je vois ça. Mais c'est-à-dire, genre, on se met dans un personnage, tu veux dire? On Non, switch pas du tout. Il y a j'ai une image On de se concentre. plongeon. Ah, Oui, ou de même rentrer diplôme, voilà, dans c'est une, ça. dans Ouais. une eau qui n'est pas celle qui était là une seconde avant, et vous en ressortez impeccable. Vous en ressortez aussi élégamment que vous y êtes rentré, mais objectivement, on a vu un truc qui ressemble à... c'est pour ça que le mot auto-hypnose, tout à Oui, coup, c'est me ça, paraît ouais, convaincant, parce Mais que c'est- de ce que je vois, Ouais. c'est ce que j'ai noté chez toi et chez Mais c'est ton marrant parce que Abélia. tu dis ça, mais en fait, eux, ils plongent, mais moi, je trouve que nous, on plonge Mais avec bien eux. sûr, Mhm. parce que Mm. parce que le plongeon, il Parce est qu'en joli. ouais, mais en fait, c'est vrai qu'il y a des ruptures. T'as pas du tout le ton Non. des autres chroniques de l'émission, le rythme, tout ça. Et comme Beat Gain n'a pas du tout le rythme, Non. machin, des autres chroniques de l'émission, le même ton. Mais en fait, ça fait vraiment une vraie rupture dans laquelle nous on plonge et c'est vrai qu'on ressort de manière impeccable, comme tu dis après. Mais il y a un autre rythme, ouais. Tout neuf pour rigoler derrière. Ouais, Mais mais ça ça, a fait, été- ça fait une bonne rupture. Comme, Non, mais en plus, on pourrait comme- croire que parce ça fait que je suis en train de parler d'une sorte d'apnée. Non, ça commence comme une apnée, et en fait, c'est comme si c'est le rêve de plein d'enfants. En tout cas, moi, je l'avais quand j'étais petite. Les gamins qui aiment beaucoup nager, c'est tu te dis, si je pratique beaucoup d'apnée, à un moment, j'ai des ouïes qui vont arriver. Moi, je l'ai cru très Ouais, longtemps, ça. ouais. Que si je m'appliquais, bon, eh ben, moi, il Mais me semble ça- que quand vous faites vos chroniques, tout à coup, ils te poussent Mhm. des ouïes à nous. Mais tu penses que c'est Ouais. une forte concentration, justement parce que tu as été bègue et que tu n'as pas envie de... Non, en fait, il y a eu plein de... Enfin, c'est un sujet assez large et je pense que ça rejoint aussi ta première question sur la création et sur la légitimité à créer, parce qu'il y a quelque chose où... Moi, quand Charline m'a proposé de rentrer dans l'émission, en fait, ma première réaction... Enfin, c'était un fantasme de faire des chroniques radio. Ça a toujours été une sorte de fantasme. Ça n'a jamais été mon objectif de vie, puisque j'ai choisi la réalisation, j'ai choisi le cinéma, et je pense qu'il est difficile de choisir plusieurs batailles, quoi. Je chante aussi, moi, de temps en temps. Non, mais une fois que tu en as acquis une, peut-être, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est-à-dire que je suis devenu réalisateur, je n'avais plus ce combat, ça a été mon combat de toute ma vingtaine, de devenir réalisateur, c'était mon obsession, je n'avais que ça dans la vie, c'était réussir à faire un film avant 30 ans, j'avais cette espèce d'obsession, quoi. Et une fois ça a passé, bon bah ça y est, je suis réalisateur, je suis considéré comme réalisateur, on m'appelle comme réalisateur, on me respecte en tant que scénariste et réalisateur, on me respecte en tant qu'artiste, donc, eh ben, d'un coup, une autre aventure s'ouvre, qui est de venir faire des chroniques dans l'émission, peut-être l'émission que j'ai le plus écoutée de ma vie à la radio. Et donc, d'un coup, gouffre, parce que à la fois chance énorme, et à la fois aussi potentiellement pression énorme. Et je crois qu'à ce moment-là, je me suis dit, écoute, fonce, de toute façon, c'est génial, concentre-toi sur le génial, et fonce. Et d'ailleurs, dans les premières chroniques, j'ai mis du temps aussi à trouver ma bonne place, puisque je me suis dit, mais j'arrive chez les rigolos, quoi. Il va falloir que je sois rigolo. Ouais, c'est le problème qu'on a avec beaucoup de chroniques. Ils se sentent obligés. Ah oui, Et à un moment, je me suis dit, Alors, mais c'est pas ce c'est qu'on pas leur ma demande. force. Mais je veux Voilà. dire, c'est pas ma force d'être rigolo. Et puis surtout, détends-toi. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Alors que Tu les adores. Alors que fou. Oui, Tu les adores depuis des années. Si, en Tu les- réalité, c'est vrai. Non, mais tu les adores depuis des années. Mm. Donc, ils savent ce qu'ils font. Donc, s'ils te rappellent, c'est que ça fonctionne pour eux. Et que toi, tu ne prétends pas leur dire quoi faire. Donc, sois toi. Moi, c'est pas être rigolo, ma force dans les chroniques. Je crois que mon terrain, il est plus dans l'émotionnel. Eh ben, sois toi. Et puis, ça leur va, ils te garderont. Ça leur va pas, ils te le diront, ils te garderont pas. Et de toute façon, ce n'est pas ton vrai métier au départ. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à un peu m'apaiser avec cette idée-là. Et où juste, kiffe, sois toi. Et puis, tu verras bien, quoi. Et ça, je trouve que c'est un petit peu ça, je trouve, de manière générale, la création, j'ai la sensation. C'est-à-dire que c'est du travail et c'est essayer de kiffer d'être soi. Voilà. Alors. Mais c'est un long combat. C'est ce que j'allais te dire. Ah bon, parce qu'il y a un moment, ça marche. Et dans Bah. la galaxie des métiers du cinéma... Cinéaste. On va le faire toute l'émission, ça va être différent pour tout le monde. T'as jamais voulu être comédien ou c'est Non, quelque chose qui t'a- ça pour le coup, je le laisse à mon frère qui lui, c'est la voie qu'il a choisie. Non, ça m'a. Et d'ailleurs, c'est rigolo de parler de mon frère parce que quand on était petit, on s'entendait pas du tout, à part quand je le filmais.
Ce qui a été un peu le début d'une... Et d'ailleurs, il a joué dans mon premier film, et depuis, c'est devenu un de mes meilleurs amis. Voilà. Mais ce qui a toujours eu cette... je pense, moi, cette envie de le regarder, et lui, cette envie de jouer, quoi. Mais non, oui, bien sûr, ça traverse, quoi. Mais je trouve que jouer... Enfin, ça me déplairait pas de jouer, mais pour moi, je serais exactement à peu près dans la même zone d'inconfort que quand je fais une chronique. Ouais. Oui, C'est-à-dire, mais je suis pas tout à fait... Oui, potentiellement. ouais, mais je suis pas tout à fait à ma... c'est pas ma place profonde. C'est pas comme... Je sais pas si vous connaissez ces termes de zone de confort, zone de génie, quoi. J'ai lu ça, je sais plus, dans un... bref, on est beaucoup à être dans notre zone de confort, c'est-à-dire à faire quelque chose qu'on fait plutôt bien, avec un bon ratio de travail et plaisir, ça va à peu près. Mais on a tous une zone de génie qui est un truc qui est exactement pour nous, quoi. Et je trouve que la chronique, je suis dans une sorte de zone de confort, c'est-à-dire que je travaille, je prends plaisir à le faire, et c'est des moments qui sont super chouettes. Et je pense que le jeu, ce serait à peu près pareil. Mais la réalisation, c'est ma zone de génie. Mais alors, c'est quoi, là, excuse-moi, Juliette? Non, alors quand je fais, Ouais, c'est que je vais parler, mais comme je suis une fille, je suis polie, donc je signale aux autres. En fait, c'est un acte civilisationnel. Tu nous as déjà engueulé une fois, Juliette. C'est non. fou, ça. Ouais. Donc, j'étais à peu près dans la synchro, donc je me Oui. suis dit, excuse-moi aussi. Hein, tu vois, Oui, donc, c'est vrai qu'il a dit excuse-moi, mais quand même, je vais y aller cette Vas-y. fois-ci, je vais pas me laisser Vas-y, démonter. je la note pour... C'est la première fois que j'entends cette définition de réalisateur. Regarder les autres jouer. Pour moi, réalisateur, c'est savoir regarder. Oui, mais parce que c'est une définition, on va dire, par le minimum. Ouais. La fonction de réalisateur réduite au saquet. Pour autant, je la trouve passionnante parce que jouer, de toute façon, il y a toujours ce truc, ce parallèle avec les enfants. Voilà. Et comme si toi, t'es pas l'enfant puisque t'es la personne qui regarde les enfants jouer. Mais qui est quand même assez enfant pour être apte à saisir ce que c'est les parents dans le parc, quoi. Ouais, mais pas que, parce que les parents dans le parc, ils sont spectateurs. Ah oui. Je dirais... Kevin, arrête de... Ils sont un peu acteurs. ton père. Non, mais ils disent qu'ils sont beaux, mes enfants. Je vais rien toucher, ils sont super. Ouais, y a des réalisateurs comme ça. Non, mais en fait, pour moi, réalisateur, c'est savoir regarder pour rendre réel. Parce que en fait, on passe... Réalisateur, c'est rendre réel un texte, c'est rendre réel un fantasme, une histoire, quoi. Un truc qu'on a tous dans nos têtes, qu'on fantasme, et que d'un coup, avec la caméra, on le rend concret, et aussi avec les aléas du vrai, quoi. Avec la journée type telle qu'elle est, est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il fait moche, comment marche le travelling, est-ce que les acteurs sont malades, est-ce que les techniciens sont en forme, enfin, et donc c'est tout ça qu'il faut embrasser et aimer, en fait, cet aspect réel-là. Aimer pour pouvoir regarder ce qui se passe et en sortir le substrat d'émotion qu'on a envie d'en tirer, quoi. Ce serait ça pour moi le métier de réalisateur, c'est-à-dire être, je parle vraiment en gros, sans tout un côté dont on parle peu d'ailleurs, mais qui je trouve est capital, qui est le côté management de ce métier, voilà, qui est énorme en fait. Pareil, les gens le disent. J'en ai déjà parlé, mais le film Making of, je ne sais pas si tu l'as vu, mais il est extrêmement bon là-dessus. Mais pas que... gestion humaine d'un plateau, en fait. Gestion humaine, mais aussi gestion de... Parce qu'il y a un truc très intime dans la réalisation. On doit se connecter à l'instinct. On a beau parler longtemps, conceptualiser longtemps, rationaliser longtemps, une histoire, etc. En fait, à la fin, c'est effectivement du jeu et une manière de filmer ce jeu. Et est-ce que se crée instinctivement l'émotion que je recherche, quoi. Et l'instinct, il passe à travers le cœur du réalisateur et un seul cœur. Et du coup, son boulot, je trouve, au réalisateur, c'est de passer de ses tripes à sa tête pour expliquer rationnellement aux autres cœurs qu'il y a sur le plateau ce qu'il attend et ce qu'il veut, pour que de la tête de tous les techniciens, ça vienne à leur cœur et qu'ils puissent battre à l'unisson avec le sien, avec le nôtre, quoi. Et ça, c'est beaucoup de management, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de... On imagine beaucoup les réalisateurs juste un peu fous dans leur donjon et dire ce sera ça et pas autrement. Et en fait, je trouve que c'est souvent des gens tyranniques, ceux qui sont vraiment ça. Et je crois que c'est pas exactement ça le métier, quoi. Et donc, alors, comment t'es arrivé au cinéma? Je connaissais l'ouvreuse. Non, pardon, François, tu avais la question. Oui, mais elle est intéressante, ta question. Merci. T'as vu comment non, je voulais juste rebondir sur si tu pourrais préciser, quelle est la différence quand tu dis zone de confort, zone de génie. Dans la zone de génie, qu'est-ce qu'il y a en plus qui fait que...
t'es vraiment fait pour ça. Qu'est-ce que et Tu je pense- c'est difficile, je dirais. C'est très intime. Hein. Ouais. Je pense que ça s'exprime pas de la même manière chez tout le monde. J'ai l'impression un sentiment de légitimité, quoi. Ok, donc il y a des gens qui n'ont Qui ont pas de besoin zone de de génie, on est d'accord. beaucoup non, de femmes si, en tout je cas. pense. Bah, en tout cas, bah non, moi je veux dire, les femmes, on part déjà avec. Bah oui, Si, beaucoup de handicaps. si en plus on est femme et on est d'origine maghrébine et qu'en plus on est handicapé et qu'on a passé 50 ans, bon bah. Et homosexuels. Et voilà. Mais ça, c'est ce que la société te renvoie. Oui, mais ça C'est joue sûr sur que le ça- sentiment de légitimité, c'est quand même. C'est ça sûr prend que de la place. c'est sûr que c'est très néfaste. Mais je parle vraiment d'un truc, d'une espèce d'une flamme intérieure, quoi. Et Quelque comment chose. tu peux. Là où tu te dis, mais je suis heureux. En fait, je suis pleinement heureux. Mais à c'est faire trop ça. facile pour toi, homme blanc, hétéro. Non, mais non. Alors moi, j'ai même pas pensé ça 4 secondes. J'ai pensé comment. Je parle pas de comment y arriver. Oui, je parle oui. pas de la Mais- difficulté sociale d'arriver à ta zone Voilà. de Mais génie. à Je des parle de moments, comment tu la peut-être, reconnais quand tu y voilà. es. Voilà, c'est ça. C'était ça ta question. Et donc, je pense que c'est plus une flamme qui s'allume, quelque chose où tu te dis, mais en fait, là, j'ai l'impression que c'est fluide entre le travail que je mets dedans est passionnant, le retour sur investissement que j'ai me convient, et je n'ai pas la sensation de travailler, quoi. Mais peut-être toi, Juliette, c'est Mais il y a la grosse part de l'écriture, la littérature, peut-être toi, Juliette. Non, tu te sens Non. pas comme ça? Non, moi c'est des moments. Il y a des moments quand j'ai écrit, ça m'est arrivé de trouver ce que j'appelle une bonne phrase, une belle bonne phrase que je trouve. Donc je me dis, j'ai bien attrapé mon personnage, j'ai trouvé une chose dans le personnage qui tout à coup l'éclaire de tous les côtés possibles. Parfois quand je joue, parfois quand je fais une chronique, mais c'est des tout petits moments, mais ça me fait le même effet quand tout à coup ma chatte Kiki me fait un très très beau... Moi, je crois qu'il y a un truc que tu sous-estimes vraiment dans tout ce que tu as dit, c'est le jeu. J'ai l'impression que t'es vraiment épanoui quand tu joues et que tu as un plaisir dingue. Et est-ce que je peux juste Quand je fais préciser la ma conne. pensée sur un truc? Non, mais quand tu joues, Bah, c'est typiquement, peut-être ta zone juste de génie. hein. par exemple sur les sketchs qu'on fait le dimanche, Hmm. les trucs que tu as écrits, que tu sais comment tu vas le porter, que tu sais que quand tu t'imagines, quand tu te projettes, je commence à te connaître un petit peu, je vois que tu as une vraie satisfaction là-dedans. Parce que, et pour le coup, là où je rejoins Léo, c'est que c'est les moments où je retrouve plus la Juliette. Celle de De 6 Pénélope, celle de... Oui, mais qui revient à une autre, enfin à la plus vieille enfin la plus jeune dont je me souviens, c'est-à-dire à peu près 5-6 ans, et les grandes extases de jeu, genre avec mon frère, avec ma cousine Élodie, quand t'avais la 5-6 joie ans. pure, quoi, l'euphorie du jeu, quand tu as fabriqué vraiment un bon jeu. Oui, mais Vous voyez c'est de ça. quoi je parle, vous vous Ouais, souvenez ouais. Ça. Mais alors, justement, et je voudrais rebondir là-dessus, je regrette d'avoir utilisé un terme quand je parlais de la zone de génie, d'y avoir associé le travail. Parce que, en fait, la chance que j'ai, c'est que moi, c'est un travail, donc je peux vivre de ma zone de génie. C'est une chance. Mais je pense qu'on a tous des zones de génie, enfin, plein de gens ont des zones de génie qui ne sont pas liées au travail, qui Ouais. ne sont pas forcément Ah bah, ouais, à, c'est à vrai, mais conclusion de productivité, mais quoi. c'est bien Et de je trouve le ça important de le préciser. préciser parce que ça, Ouais. ça peut être fabriquer des chocolats dans ton garage, quoi. Oui, ça Sans les peut- vendre. Ou, Enfin, ou fabriquer une couverture. Ouais, Enfin, ça, c'est pour moi la reine du tricot. Oui, ou ça peut être faire à manger à des gens. Moi, par exemple, quand je suis chez ma mère et que c'est moi qui cuisine pour une tablée, j'ai des giclées de joie impressionnantes. Et je pense que c'est le malheur de notre société de nous forcer à trouver ça dans le travail. Voilà. Oui, et c'est bien pratique parce que c'est pas un hasard si la société capitaliste a fabriqué ça. hein. Ouais, C'est-à-dire, bah, bien sûr. Comme ça, Ouais. ça nous maintient dans l'idée que la seule Évidemment. chose importante Moi, dans la je vie, l'ai c'est... eu quand j'ai refait mon étagère hier. C'est pour ça, À revenu 3 heures du universel, avec un revenu universel, on trouverait tous beaucoup mieux notre zone de génie. Et voilà. C'est voté. Oui, Allez. C'est voté. Ou même à l'inverse, c'est-à-dire que les métiers, notamment les comédiens qui démarrent, qu'on leur fait leur fameuse zone de génie en disant non, mais c'est pas du travail, tu prends du plaisir, tout ça, ça permet aussi de pas bien payer les gens. Aussi. Ou d'être payé en dernier quand tous les autres techniciens, oui, mais moi je porte des caisses, c'est un vrai travail. Ouais. Parce qu'on dit, Ben, parce que sur mais ça, tu le retrouves sur sur tous les métiers artistiques. Alors, Et oui. Dont scénariste aussi, c'est pareil. Ouais. Et alors, ça a d'autres effets pervers, cette histoire de ne pas qualifier ça comme un travail. Je disais à Ramzy que j'ai entendu il n'y a pas longtemps Anna Mouglalis en interview, et c'est la première fois, moi, que j'entendais un acteur ou une actrice, en l'occurrence une actrice, énoncer ça dans le plus grand des calmes. Elle disait aussi que tous les trucs de harcèlement, d'agression sexuelle, voire de viol, arrivent aussi dans le milieu du cinéma et du théâtre, de ce qu'elle en comprend, elle, parce que on fait croire...
la doxa commune, dit que Babylone. Babylon Burn dit que être actrice, être acteur, c'est un truc de plaisir, c'est un truc de passion. Et elle disait non. C'est un métier. Oui. Je suis payée pour le faire. Je veux avoir des horaires. Je veux qu'on me respecte, mais pas plus que n'importe qui d'autre. Et donc, non. Parfois, j'ai du plaisir, parfois, j'en ai pas. Mais de toute façon, avant toute chose, c'est un métier. Non, mais c'est sûr. La zone de génie peut ne pas être rémunératrice et le travail peut ne pas être pénible, quoi. C'est des deux côtés qu'il faut bosser. Et donc, par exemple, quand toi, tu as réalisé un film ou deux? J'ai réalisé un long métrage, ouais. Un long métrage. La ta dernière zone de- vie de ta- Simon, ta- on peut dire. Ah bah oui, il faut oui, le dire. on va le dire. Et On va en parler, il est t'inquiète super. pas. Là, tu vois, tu l'as regardé d'une manière très désagréable. Tu vois, tu parles d'agressivité, tu parles... Là. J'espère que tu as été filmé. Et tu as été filmé. Allez. Je te conseille de re-regarder la bande. Dans le processus de réalisation d'un film, Ouais. ta zone de génie peut être à un moment précis. Il y a l'écriture, il y a le moment où vous le tournez, le tournage, le montage. Ça peut être par exemple juste le tournage, ta zone de génie. Une étape de... Bah alors déjà, je voudrais dissocier l'étape d'écriture de l'étape de réalisation parce que c'est quand même deux métiers même différents. Il se trouve qu'il y a beaucoup de réalisateurs français qui écrivent leurs scénarios et qui pensent que c'est comme ça qu'ils seront de vrais auteurs, alors qu'en fait, écrire est une souffrance pour eux. Ou l'inverse, des scénaristes. Pour beaucoup, non écrire est une souffrance, toi non? Bah moi, de moins en moins, ouais. Ah. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, moi, c'est la réalisation avant tout. Et puis, par la force des choses, j'ai écrit, même j'ai coécrit. La dernière vie de Simon, je l'ai coécrit avec une scénariste qui s'appelle Sabrina Beccarine, avec qui j'écris plein de projets. Et au départ, c'était plutôt effectivement une étape en attendant de réaliser, pour pouvoir enfin réaliser. Et aujourd'hui, je passe en fait la plupart de mon temps à écrire, quoi. Et je dirais que maintenant, scénariste est devenu une zone de confort. C'est-à-dire que ça me demande du travail, je me perfectionne tout le temps, j'ai tout le temps l'impression d'apprendre. C'est un peu douloureux. Enfin, c'est-à-dire que quand je me mets au travail, je le sens, quoi. J'ai pas tout le temps envie d'y aller, quoi. Mais j'arrive à retirer maintenant suffisamment de plaisir pour considérer que je suis à une bonne place aussi de scénariste, quoi. En tous les cas, je Mais- me sens de plus en plus légitime. Mais quand on parle d'écriture pour les réalisateurs, c'est pas forcément écrire tout le scénario, c'est s'approprier le scénario. Donc c'est Bon, alors ça, pour moi, c'est déjà de la mise en scène. Alors ça, c'était un long ok. combat qui est que souvent les réalisateurs piétinent les scénaristes en disant qu'ils écrivent alors que juste ils changent intérieur cuisine en intérieur cave et que ça, c'est de la mise en scène. Voilà. D'accord. ok. C'est encore un long... Ouais, Mais alors que scénariste, c'est vraiment la science de la structure de l'histoire, c'est la science des personnages, c'est la science du dialogue, c'est ça, scénariste, quoi. Et il se trouve qu'on a besoin d'un scénario pour mettre en scène. Et donc le réalisateur a besoin, le scénario devient outil du réalisateur pour le film. Et donc effectivement, s'il décide de changer de place de décor, il va le changer dans le scénario concrètement parce que c'est ça qui passe dans les chefs d'équipe. Mais c'est pas parce qu'il change un décor qu'il peut se considérer comme scénariste, quoi. Ouais. Ça, c'était un long Et donc combat. ta zone de génie, quand tu as fait la dernière vie de Simon, Bah, C'est- c'est vraiment c'était- tout. Non, je pense que c'est vraiment du début à la fin de la réalisation, de la préparation à la post-production. Ouais, Je trouve qu'il y a là-dedans, en fait, c'est ça qui est génial dans la réalisation, c'est que quand vous commencez à être au bout d'une manière de créer, une nouvelle commence, quoi. Quand vous arrivez au bout du montage, vous avez vu le film 50 fois, que ça y est, à l'image près, vous êtes à peu près bon et vous êtes essoré, vous ne savez pas ce que vous allez pouvoir créer de plus, boum, arrive le son, quoi. Et là, on fait genre, oh, c'est génial, c'est une ouverture encore énorme, il y a tellement de choses à amener en plus, hein. Voilà, je trouve que c'est tout le temps stimulant, quoi. Chaque étape est très stimulante, de manière très différente, avec tout le temps le même process qui est, est-ce que instinctivement ça vous touche, et si ça vous touche pas suffisamment, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer ça, quoi. Ça, je dirais que c'est la constante à chaque étape. ok. Et dans ton film, en plus, le son a vraiment un rôle énorme dans le sens où je sais pas si on va le raconter, c'est Ramti qui lead un peu le podcast, mais Pas du tout. C'est toi qui as gagné le jeu. Déjà, rien que T'as perdu. la première séquence, on peut le dévoiler, il y a quelqu'un qui rentre dans une fête foraine qui est en train de fermer de nuit. Et alors là, on voit bien sûr toutes les influences de Léo, puisqu'en fait, on voit bien que c'est Spielberg, son cinéaste favori, parce que là, on a l'impression d'être à la fois dans Rencontre du troisième type, E.T., parce qu'en fait, toutes les lumières de la fête foraine s'allument comme si c'était des vaisseaux spatiaux. Et là, le son qui est mis, à la fois la musique,
on peut dire qu'effectivement, c'est aussi très inspiré de John Williams. Enfin, on est, sans dire que c'est du copier, parce que c'est hyper inventif, justement. On sent l'influence, mais c'est vraiment personnel dans le film. Et alors là, le son est incroyable, hein, les effets sonores, alors que c'est juste une fête foraine qui ferme. Et on est vraiment projeté dans un film presque de... Enfin, de toute façon, c'est un film de fantasy. Non, je cherche le mot. Fantastique. Fantastique. Mais là, le son prend toute sa place, en tout cas. Mais c'est-à-dire, en fait, c'est marrant parce que je trouve que c'est toute c'est une grammaire en fait très anglo-saxonne qui est de considérer que c'est cool de recréer. Alors qu'en France, souvent, on va aller vers ce qu'on appelle le naturalisme et qui est on n'aura jamais mieux que ce qu'on va capter sur le tournage. Je trouve qu'il y a un peu deux types de réalisateurs. Il y a les réalisateurs qui captent le réel et les réalisateurs qui créent du crédible. C'est un peu deux catégories de manière de faire du cinéma. Toi, faisant partie de la deuxième. Oui. Clairement. Oui, clairement. Et la culture française penche plutôt, il y a beaucoup plus de films qui sont sur le capter le réel. C'est un peu ça notre culture depuis la Nouvelle Vague d'ailleurs. Et alors que créer du crédible, c'est clairement la culture anglo-saxonne qui part du principe que le son direct est un son de référence, mais que derrière on recrée tout en post-production, on recrée les ambiances, on recrée les bruitages, on recrée même parfois les voix, on recrée les respirations, le nombre de respirations qu'il y a dans la dernière Simon qui sont en fait de la post-synchro. C'est énorme. Parce T'as qu'en fait, tout refait en post-synchro? j'ai beaucoup refait de présence, par exemple, en post-synchro. Parce que j'adore couper du dialogue. Je trouve qu'à partir du moment où moins il y a de dialogue, plus on parle au cœur. Plus il y a de dialogue, plus on parle à la tête. C'est un peu ma théorie. Parce que et donc... c'est une théorie feignasse. C'est un scénariste, vraiment, mais je veux pas faire de dialogue. Hein. Ça, c'est plutôt, je me laisse du boulot pour la partie réelle. Parce que du coup, effectivement, quand il n'y a pas de dialogue, tu es sur les regards, tu es sur les présences, tu es sur ce que... Et d'ailleurs, je préfère largement filmer ceux qui reçoivent les dialogues que ceux qui les donnent, généralement. Je trouve qu'il y a beaucoup plus à raconter il y a beaucoup plus de vérité sur les personnages quand ils écoutent que quand ils parlent. D'ailleurs, tu les filmes même pas des fois, parce que au début, les parents, on les entend, on les voit pas. Ouais. Bah parce que quand t'es enfant, tes parents, tu les regardes pas. Hein. T'es obligé de les écouter parce que t'entends. Mais ils sont hors champ ou alors coupés. Et du coup, les respirations, par exemple, c'est ultra important pour pour les présences justement à l'image, pour ressentir la présence qu'on voit. Et ça, tu les captes jamais en son direct, ou très peu, quoi. Et je me souviens qu'en montage des directs, ce qu'on appelle, donc quand on remet les post-synchro sur les images, j'étais un dictateur de est-ce que là c'est une inspi ou est-ce que là c'est une expi, quoi. C'est hyper important. Et si tu t'entends, parce que ça s'entend la différence, si tu entends une inspi sur un acteur qui expire, c'est trop bizarre. Et donc, quand tu es à ce point sur cette précision-là, en fait, tu recrées de la présence et je trouve que tu crées de l'émotion, quoi. Ouais. Et effectivement, ça m'éclate de me dire, toute l'ambiance de la fête foraine, c'est une ambiance qu'on a recréée. Ouais. Parce que d'un coup, ça te met dans des rails de spectateurs en disant ce que je vois est un spectacle. Ouais. Et tout de c'est suite, absolument tu sais dans pas quoi dérangeant. Tu vas. Oui, non, pas du tout. Comme Hook, pour retomber sur nos pattes. C'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure. En fait, quand tu fais ta chronique, tu plonges. Hook, Peter Pan plonge dans l'univers. Et là, pareil, dans ton film, tu dis tout de suite, ah ouais, ok, c'est pas juste une fête foraine. Tu plonges dans tout l'univers fantastique, tous les films Mais l'ouverture du film, c'est rigolo que t'en parles, parce que l'ouverture du film, d'ailleurs, c'est un truc en écriture qu'on a écrit assez tard, en fait. Et on s'en est rendu compte pendant l'écriture qu'il fallait ouvrir le film en présentant le genre. Donc il fallait que tout de suite on sache que c'est du fantastique. Parce qu'avant, il n'y avait pas cette scène. Et le fantastique arrivait au bout d'un quart d'heure, 20 minutes de film. Et donc là, si tu présentes pas les codes de ton film dans les 10 premières minutes, au bout de 20 minutes, les spectateurs ont fait « Attends, quoi ?» Quoi, il peut se transformer, ce personnage? Quoi, il a le pouvoir de changer d'apparence? Mais qu'est-ce que c'est que La fête foraine, c'est une référence à Big. Exactement. Ouais. Évidemment, je l'ai. Je suis un professionnel du cinéma. C'est ton côté cinéaste. Et est-ce qu'on peut expliquer un peu comment ça se passe, la post-synchro? Parce que c'est vrai que les gens... déjà, qu'est-ce que c'est que la post-synchro? Qu'est-ce que c'est Peut-être Juliette, François. François, peut-être, toi, tu connais... Alors moi, j'ai même bossé en post-synchro. Voilà. Pendant 2 ans, j'ai travaillé aux auditoriums de Joinville et Boulogne. J'étais recorder. Ah oui, toi, t'étais de l'autre côté. Ouais, j'étais de l'autre côté. Donc, je configurais les studios de mixage. T'as fait Mission Cléopâtre, des choses comme ça, non? J'ai fait Mission Cléopâtre, j'ai travaillé avec les Inconnus sur les Rois Mages. Alors, est-ce que tu peux expliquer? Alors, en fait, quand on tourne, il y a du son. Ouais. Il y a le son direct, comme disait Léo. Le son direct. Et donc après, ça. Et de temps en temps, il y a des avions. C'est soit pour refaire, soit pour refaire parce qu'il y a des problèmes techniques, soit pour faire autrement parce qu'on se rend compte après le montage qu'on a besoin d'une intonation de jeu
Mais il y a du son, Différentes. il y a du son, il y a une perche. Il y a une perche, tu prends le son en direct. Et parfois, ils sont aussi Et il y a équipés. toujours. Micro à chef, Un aussi. acteur, il a Voilà. toujours un micro sur lui. Ouais. Et je me donc souviens. équipés avec des petits micros chacun qu'on voit Ouais. pas discret, machin. Et Et pourquoi, quand on pourquoi fait alors le- faut refaire le son Eh ben alors, d'abord, comme disait Léo, des fois, ou Juliette, c'est qu'il y a un problème, il y a un avion qui passe, on n'entend pas le dialogue, ou il y a un problème technique, ou voilà. Et donc, il y a cette phase après le montage du film qu'on appelle la détection. Donc, en fait, tu as toute l'équipe qui vient regarder le film. Moi, je me souviens, j'ai fait la détection de l'auberge espagnole. Je ne savais pas que ça allait être l'auberge espagnole de Cédric Clapiche. Et en fait, on regarde tous les dialogues et ils notent, bon, ben ça, on n'entend pas bien, ça, on refait, ça, dans le jeu, c'est moyen, machin. Et donc, en fait, suivant le budget du film, tu fais une semaine, quelques jours, une semaine, 2 semaines de post-synchro pour refaire les dialogues qui sont pas bons, qui s'entendent pas, ou pour, comme dit Léo, recréer. C'est-à-dire que, par exemple, sur Mission Cléopâtre de Chabat, j'ai fait 1 mois de bruitage, rien que de bruitage, ce qui Ah était bah oui, énorme. ouais. Alors que, c'est quoi, c'est, je sais pas Moi, combien j'ai de temps, eu toi. une semaine. Voilà, une semaine. Ouais, mais là, c'est C'est un quasiment un budget cartoon énorme. Oui, oui. filmé, donc Ouais, c'est donc, normal qu'il y ait... 1 mois de bruitage, 1 mois de post-synchro, ils sont tous revenus faire les dialogues. Mm. Et après, ils choisissaient effectivement en post-prod, direct, pas direct, et même ils rejouaient les scènes pour trouver plus drôle la réplique, tout ça, quoi. Ah oui. Ouais, c'est Ah, vraiment... tu peux modifier le texte en post-synchro? Non, pas modifié, non, mais l'interprétation. Non, mais tu Ah, peux. ok. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me fasse changer en post-synchro comme Parce comédienne. qu'on a changé le nom du personnage. Et hop. Par exemple, ou parce que Tu peux faire il passer... y a un truc Et- qui va plus au réalisateur et donc il m'a demandé de. Et- Et moi, je Et trouvais ça t'essayes aberrant. de le mettre dans les lèvres si Oui. jamais l'acteur est Ouais, à l'image. ouais. Et souvent, mais sinon, ça peut être aussi Si des c'est répliques caché, qui sont Tout ouais. simplement, voilà, Mm. tu prends l'axe où la caméra elle est pas sur toi Et là, tu changes le mot. Et donc, au niveau du jeu, Juliette, comment ça se passe Mal. Parce que Allez, je chante avec ce mec. Non, parce que on sait que dans un tournage, il faut se mettre dans une certaine émotion, que le cadre fait que ça t'aide Ouais. à te mettre dans cette émotion-là. Et sauf Ah. qu'en post-synchro, tu es dans un studio à Boulogne ou je sais pas où. Bah, moi, ce que je trouve voilà, C'est là où c'est un je métier, vais me comédien van- aussi. Là, hein. je vais me vanter pour une fois. Ça, c'est un endroit où je suis bonne. Hyper vite, la post-synchro, tout le travail sur la voix, je sais hyper bien faire, je retrouve, enfin, je tombe. Parce que, en fait, tu dois dire le texte et tu l'as oublié depuis le tournage. Il y a des mois qui se sont Ouais, passés, ouais. tu l'as complètement oublié. Donc, il est écrit et il y a avec une ligne qui défile. Comme le et karaoké, on en fait. voilà, Faut que et tu on- sois sur le même et t'as un rythme. signal et il Ah, faut ok. que tu retrouves le rythme. Et moi, Mais tu l'entends peut-être aussi, on te l'envoie. te le non fait On te réécouter, le fait tout ça. réécouter. Moi, c'est un exercice qui me pose aucun problème. J'ai une mémoire qui marche très très bien avec ça et donc je Mais recrache. même sur des émotions dures à amener, je sais pas, à pleurer Oui, ou. mais moi, j'ai jamais rien joué de très difficile, hein, donc ça, je Et peux puis pas te après, il répondre à faut cette pas question. sous-estimer la puissance de l'image aussi, quoi. C'est-à-dire que à l'image, si l'acteur doit pleurer, à l'image, il pleure déjà. La voix, finalement, dans l'émotion qui passe, Ouais, elle compte, mais elle n'est pas à ce point importante. C'est pas grave s'il n'est pas tout à fait dans le même état dans la post-synchronisation. C'est une alliance des deux à chaque fois. C'est un équilibre qu'on trouve. Et puis en D'accord. plus, quand tu es en post-synchro, quand tu es acteur, tu as un casque sur les oreilles. Mhm. Et donc, tu as un son qui t'arrive et en fait, c'est aussi une aide de jeu. C'est une aide. C'est comme en radio, c'est pas Oui, c'est pour ça, rien c'est- si on a ouais. des casques. Ça te met plus dedans. Ça t'aide Ok. à rentrer dans le truc. Et puis parfois, les gens qui dirigent les postes-synchro, c'est vrai, les techniciens, tout ça, c'est vraiment des gens qui merveilleux, qui savent exactement, qui savent comment qui te guident extrêmement bien. Enfin, moi, j'ai vécu Oui, puis des c'est un expériences métier. très Hein. agréables. Après, c'est des gens qui t'as font le- que ça, qui dirigent des comédiens de post-synchro tout le temps. Et puis, tu as le réalisateur quand même, Oui, aussi, mais souvent. c'est en équipe, voilà. Ouais. C'est-à-dire que quand tu es acteur, souvent, tu as l'impression de passer en dernier sur un tournage, franchement. C'est assez déstabilisant, parce que tu sais bien que c'est ta gueule qui est à l'image. Pour autant, tu as l'impression que le chef-op Ça, normalement, c'est la responsabilité du du réalisateur de ne pas faire ressentir ça. Bon, mais moi, Normalement. moi, souvent, j'ai eu l'impression d'être... Ouais. En gros, on me disait, dépêche-toi, en fait. Parce que... Ça fait partie des trucs, c'est rigolo, tu vois. On se parlait de l'avantage, parfois, d'être dans une famille de cinéma. S'il y a un conseil dont je me souviens de mon père, il m'en a pas donné 12 000. Hein. Il m'a dit, s'il y a un truc que je peux te dire, moi, en tant qu'acteur, c'est au coupé, même si tu vas avoir envie de rectifier le cadre, si tu vas avoir envie de rectifier le travelling, si tu vas avoir envie de dire un truc à la lumière et de dire un truc au son, D'abord, le dire parle premier aux truc que acteurs. tu fais, Ouais. c'est aller parler aux acteurs. Quand bien même, c'est pour dire que c'est super. Surtout, c'est pour dire que c'est super. Donc, c'est quoi qu'il se passe. Et alors que dès que tu découpes, il y a tout le plateau qui vient vers toi. Hein. Genre, et on pourrait, machin, ça, tu fais stop, tu réfléchis, tu prends ton temps de réfléchir, et le premier truc que tu vas faire, c'est parler aux acteurs. Et si tous les acteurs faisaient ça, je pense que... Il y aurait aurait moins pas- de gens il qui y auraient aurait plus moins jamais d'ac- envie de tourner, par exemple. Ou des réalisateurs qui n'auraient pas besoin de crier.
déjà. Ouais. Mais non, mais ça, c'est un En autre tout cas, sujet. quand Ça, t'es en Ça, la légitimité de l'autorité, ça, c'est un autre sujet. En tout cas, quand tu es en pause synchro, voilà, pour finir là-dessus, quand tu es acteur, tu as non seulement la chance d'avoir le réalisateur qui est là, mais tu as aussi un mec dont c'est la spécialité et un autre type qui vient t'arranger ton micro, qui te dit est-ce que là, la distance, regarde, c'est pas mieux si je le mets là, attends, je vais mettre un petit filtre et ça va faire comme ça. Et en fait, tu te sens vraiment, tu as l'impression que. Enfin, moi, j'ai eu l'impression qu'à nouveau, ce que je faisais était important. J'avais pas toujours ce sentiment-là en tournage. Ok. François, tu avais d'autres questions sur le film? J'avais d'autres questions sur le Autrement, film. Vas-y. Non, je me pose la question. Ah. Non, vas-y, enchaîne, je vais y réfléchir parce que là, Et donc, tu me prends des parce beautés. qu'on est passé un peu vite sur la réalisation du film, comme si tu es arrivé dans le cinéma comme ça. Un pouce sur la porte. Euh, Or, clairement pas. alors, comment t'es arrivé dans le cinéma? T'as fait quoi? T'as fait une formation, une école de cinéma? Ouais, moi j'ai T'as fait une quoi? école de cinéma qui s'appelle l'Institut international de l'image et du son, qui était une école privée qui avait l'avantage d'être pas très loin de chez mes parents. Du coup, il n'y avait pas besoin de me payer le loyer. Oui. Comme la plupart des écoles privées, je peux pas dire que j'en ai tiré énormément dans la théorie, surtout que j'étais le genre d'élève à me construire contre mes profs, quoi. C'est-à-dire que je partais du principe, et je peux le dire aujourd'hui parce que j'ai depuis donné des cours, et d'ailleurs c'est comme ça que j'ouvre tous mes cours quand je donne des cours à des étudiants, c'est leur dire, en fait je travaille dans le cinéma, donc je viens pas là parce que j'ai raté, je viens là par passion de transmettre. Et j'ai en plus depuis beaucoup d'affection pour les élèves qui ne sont pas d'accord avec moi, parce que je préfère qu'on soit pas d'accord. Parce qu'on a le sentiment que les profs, c'est souvent des... Ah, moi, quand j'étais élève, j'étais intraitable. Je dis, mais si t'es là à faire... Comme on a l'impression, à pour faire les 30 profs heures de de cours théâtre, par les choses semaine, comme ça, on a l'impression que c'est que tu bosses pas que tu vas m'apprendre un truc. Tu bosses pas, t'as pas réussi. Tu peux être très cruel hein, quand t'es un jeune con. Non, mais après, je pense que tu peux ne pas être un bon professionnel, mais tu peux être un bon pédagogue. Un excellent pédagogue. Mais Et je reconnais avoir Voilà. été Parfois, sûrement... tu peux être aucun des deux. Alors, ça aussi, ça Mais je arrive, reconnais Juliette, avoir on sûrement, n'est pas On toujours va pas dans le reparler pire du des cours cas. Florent, ça suffit. Je reconnais avoir sûrement été trop sévère Ouais. avec pas mal de mes professeurs, mais ce que je peux en tirer, c'est que, en fait, en étant contre eux, bah, finalement, je me suis quand même forgé un point de vue, quoi. Oui. Et c'est pour ça que je suis très très bienveillant avec les élèves qui sont par principe contre ce que je leur raconte, parce que je trouve que ça fait partie de l'éducation, de la formation, qui est de dire construis-toi ton point de vue et tes certitudes, va faire des films, peut-être que tu auras totalement raison et peut-être que tu vivras tes propres erreurs. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de se tromper quand on crée, quoi, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on apprend. Mais alors, Gabriel Attal, quand il a dit, là, dans son discours de politique générale à l'Assemblée nationale, en s'adressant aux jeunes gens, en leur disant, si tu défies l'autorité, ça va mal aller pour toi, il a eu tort. Ouais, je pense. Ok. Juliette, si tu salis, tu nettoies. Tu casses, tu Et payes. donc, au-delà des compétences que tu aurais apprises là-bas, J'ai surtout Ça t'a- trouvé des amis, ouais. enfin, parce que Eh ben oui, jusqu'à mon école de cinéma, Des je gens peux pas bizarres dire que comme j'en toi. comptais beaucoup, mais disons qu'en arrivant à l'école de cinéma, je trouvais des tas de gens qui avaient envie de faire la même chose que moi et qui surtout me trouvaient des qualités, quoi. Et là, C'est le moment où tes défauts, entre guillemets, deviennent des commence à attraits, devenir des atouts. charmes. Ouais. C'est fou, ça. Hein. Et, C'est agréable. et aujourd'hui, je travaille encore avec des amis que j'ai rencontrés à l'école qui ont, eux, fait leur chemin dans leur branche d'audiovisuel et que j'ai pu engager sur mon long métrage. C'était une belle histoire, quoi. Et donc, j'ai fait cette école et j'ai tout de suite commencé à être stagiaire sur des plateaux de tournage en tant qu'assistant réalisateur, puis vraiment troisième assistant réalisateur, c'est-à-dire en gros la dernière roue du carrosse de l'équipe mise en scène, celui qui s'occupe des comédiens aux loges, celui qui aide le second assistant mise en scène avec les figurants, et c'est un poste qui est passionnant, je trouve, pour apprendre, puisqu'il est au cœur du tournage, quoi. C'est-à-dire que c'est la personne qu'on va chercher dès qu'il y a un souci sur le plateau pour aider ici ou là. Et on est surtout au cœur de la logistique, quoi. Et s'il y a bien quelque chose qu'on minimise quand on veut devenir réalisateur, c'est la formation à la logistique, quoi. On se dit « Ah, mais moi, pour devenir réalisateur, mais je m'en fous d'être assistant, moi. Il faut que je fasse des courts-métrages avec mes potes, faut que j'expérimente la grammaire. » Alors oui, c'est important d'expérimenter la grammaire. Je pense que la grammaire, elle s'apprend en regardant des films et en étudiant les films qu'on aime. Mais je crois que un des trucs les plus importants à apprendre, c'est la logistique, justement parce que réalisateur, c'est rendre réel. Et si on ne sait pas comment on rend réel, je pense qu'on devient un réalisateur extrêmement frustré, quoi. L'exemple que je donne souvent, c'est, je pense que si
on n'a pas été assistant réalisateur, quand un comédien arrive en retard sur le plateau, on va chercher qui est le coupable. Alors que concrètement, quand on a été assistant réalisateur, on le sait, il n'y a pas un coupable. C'est un système. C'est-à-dire, si ça se trouve... Même la cocaïne, l'héroïne. Oui, si ça se trouve... le Comme Le jet coupable. 27. Quel Je dirais. cliché, mais quel cliché. Le- Oh, excuse-moi. Hein. Bah, moi, j'en ai J'ai jamais des vu. souvenirs. Putain. Moi, j'en ai jamais vu en... Les comédiens arrivaient en retard parce qu'ils étaient déglingués et que justement le troisième assistant Écoute, réel, il a mais je passé sais- une demi-matinée à Mais je essayer de sais les pas quel réveiller. tournage tu fais, J'ai Juliette, vécu- mais c'est quand même particulier. tes J'ai vécu tournages, hein. plein d'expériences de tournage qui auraient pu entraîner des retards, mais pas ça. En tous les cas, sur tous les films, séries et téléfilms que j'ai fait en tant qu'assistant parce que j'étais assistant pendant 7 ans avant de penser pouvoir enfin vivre de scénario jusqu'à ce qu'en fait, je vends mon scénario pour La Dernière Vie de Simon, mais que derrière, ça se monte pas tout de suite parce que c'est compliqué, qu'il y a 2 ou 3 ans de financement et que derrière, je suis obligé de faire des livraisons en Deliveroo. Et ça, je trouve ça important de le dire aussi, c'est que je faisais encore Deliveroo 1 mois avant de rentrer en préparation de mon film. Donc je trouve ça aussi important de le dire. Et donc, non, et donc quand un acteur arrive en retard sur un plateau, sur ton plateau. on me commandait les trucs. Quand l'acteur arrive en retard, c'est peut-être parce que il est arrivé 5 minutes en retard à son pick-up quand on est venu le chercher chez lui, puis qu'ensuite quand il arrive au HMC, donc à l'habillage, maquillage, coiffure, en fait les postes sont pas libres, on le met pas tout de suite à la coiffure, et puis en fait il y a eu un tout petit souci au maquillage qui fait que, et puis au moment d'aller sur le plateau, l'acteur a eu envie d'aller aux toilettes, donc c'est 5 minutes en plus, voilà. Et qu'en fait cumulé, ça fait peut-être 20 minutes de retard, mais c'est comme ça. Parce que c'est la vie. C'est la vie. Le fait d'avoir vu ça de près, ça t'a permis, toi, quand tu es devenu réalisateur, d'être d'avoir... très apaisé avec ces Ouais. questions, quoi. C'est ça. Pour moi, pour être un réalisateur, en tout cas, être un réalisateur apaisé, c'est avoir été assistant réalisateur et 2, méditer. Et Voilà. 3, la coke. Oui, mais en fait, parce que tu n'as plus besoin de t'occuper de ça, tu maîtrises, tu n'es pas angoissé par l'organisation parce que tu sais qui fait quoi, tu n'as Ouais. plus besoin de le gérer, et tu peux être juste sur ta mise en scène. Et s'il y a un souci, tu sais régler Oui, mais le tu truc. sais, aussi, mais voilà. tu sais aussi que c'est aléatoire, que tu Oui, peux oui, faire bien tout sûr, bien le mieux sûr. que tu veux. Oui, Après, il y il y a a la des vie, impératifs. et que la vie, à partir du moment où, entre l'arrivée de l'acteur et le moment où il quitte chez lui, il y a au moins 4-5 personnes qui vont s'occuper de lui, que ce soit la personne qui le drive, que la personne qui va le maquiller, coiffer, tout ça. Oui, ça fait de l'aléatoire. Si Et tu puis là, peux on pas parle des accepter acteurs, l'aléatoire, fais pas ce métier. Puis là, on parle Vraiment, des fais pas acteurs, ce mais je veux dire, il peut y avoir des problèmes de caméra, il peut y avoir plein de problèmes sur un plateau, toujours des problèmes. Et l'autre truc aussi, l'autre gros avantage d'avoir été assistant réalisateur, c'est que d'un coup, vous savez le prix en temps des choses. C'est-à-dire que vous demandez de déplacer la caméra à cet endroit, vous demandez de casser un travelling. À chaque décision que vous prenez, vous savez déjà, avant même de consulter votre premier assistant réalisateur, qu'est-ce que ça va avoir comme impact temps, qui est Ça va prendre l'élément 2 crucial heures d'une journée de tournage. C'est ça, en fait. Si vous savez si ça va vous prendre 2 heures, ce plan un peu alambiqué que vous voulez faire, ça va vous prendre 2 heures, alors qu'à la base, vous aviez 1 heure. Et l'heure que vous prenez en plus pour ce plan alambiqué, c'est l'heure en moins que vous aurez à la fin de la journée, alors que vous avez ce plan à faire autre que vous aimez. Donc, c'est que des compromis et des sacrifices, et de savoir est-ce que c'est ça le bon choix, faire vraiment ce plan alambiqué qui dure 2 heures, ou trouver une idée plus simple pour pouvoir mieux faire un autre plan qui est en fait narrativement plus important que vous avez prévu à la fin de la journée. En fait, Et tu ça, d'avoir été gagnes du temps assistant, en décision. ouais. Et juste pour revenir sur... Il nous refait Sylvester Stallone. Toi, tu commences par la mise en scène, mais c'est pour dire aussi, on n'est pas obligé pour faire du cinéma, c'est un des rares endroits quand même assez démocratique, dans le sens si toi, tu n'as pas de formation, tu viens de fin fond de ta province, tu as envie de faire des films, tu trouves assez facilement un poste de régisseur. La petite main justement logistique qui va aider, amener la bouffe. Même si le grand... Même si... Non, mais tu peux rentrer. Tu peux rentrer oui, dans sauf le qu'il n'y a pas milieu. de passerelle. De quoi il n'y a pas de passerelle? Si, Tu Il n'y a rigoles pas ou quoi? nécessairement de passerelle entre un régisseur qui vient faire les trucs et devenir réalisateur derrière. Mais si, tu rencontres une équipe, alors moi j'ai un pote qui Oui, maintenant... non, Ah oui, non, pas le coup de j'ai un pote, il est Ouais, accompagné. Les belles histoires, il y en a et toujours. Romain Duris, la belle histoire. Pas la belle histoire. Moi, j'ai parlé à peu près tous les gamins qui bossaient en régie, qui Je peux m'accompagnaient. raconter mon anecdote Ah quand oui, même, c'est vrai. hein. Oui, Hein, c'est vrai. oui, bon. Pardon. On a démarré On l'a ensemble. déjà compris. Je vais te dire un truc. On a commencé, on a fait du gardiennage de nuit sur le clip de Francis Cabrel. Eh ben maintenant, c'est François Hollande. Non. Il fait pas du cinéma. Eh ben non, François. il est réalisateur téléfilm, chef opérateur, et
il a commencé la régie, il s'est intéressé à l'équipe image, il est devenu le dernier assistant de l'équipe image, et puis Ouais, il mais est monté il y a comme ça. toujours des exceptions, mais il n'y a, c'est y a pas des nécessairement. exceptions. Je pense que non, mais je pense qu'en fait il faut séparer deux choses. Je pense L'œuvre que de l'artiste. Déjà. si on veut devenir chef opérateur par exemple, oui c'est extrêmement militaire. Il faut commencer au 3e assistant opérateur, monter second, premier et finir chef opérateur. Mais si on veut devenir réalisateur, on peut devenir réalisateur alors que le mois d'avant on livrait des plats des libéraux. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi un truc absurde du système français qui est qu'on peut demander à des gens d'être réalisateurs alors qu'ils n'ont aucune compétence technique juste parce qu'ils ont écrit un bon scénario. C'est vrai. Mais ce que je disais, c'était que je trouve ça intéressant pour être un bon réalisateur d'être passé par d'autres postes. Mais c'est absolument pas obligatoire. Mais surtout, c'est aussi un grand avantage, c'est que quand vous rentrez dans ce milieu-là en tant que ce soit régisseur, assistant réalisateur, assistant script, n'importe quoi, bah vous cumulez des heures, vous devenez intermittent du spectacle. C'est un modèle social formidable qui permet d'avoir du temps pour écrire, si c'est votre souhait. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu pendant quasiment 10 ans. C'est-à-dire que je faisais des tournages en tant qu'assistant, j'apprenais vachement sur comment ça se place une logistique et le tournage. Et en plus de ça, j'avais mon statut intermittent qui me permettait, sur les mois où je ne tournais pas, d'écrire un scénario avec Sabrina Beccarine, qui est devenue la dernière Mitiment. Mais En tout cas, moi, je veux juste dire un truc qui me fend le cœur quand j'y repense. Tous les tournages que j'ai faits, donc quand tu es acteur ou actrice, on vient te chercher en voiture chez toi et après on te ramène. Et donc souvent, c'est ça peut être le 3e assistant ou la 3e assistante réelle. Et souvent, ce sont c'est des gamins, parce que c'est toujours des gens très très jeunes, filles ou garçons, qui font de la régie, ce qu'on appelle de la régie. Chaque fois, je leur posais la question, aux uns et aux autres, Tu au veux cours faire des quoi quand années. tu seras grand? Pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi est-ce que tu fais staff? Quel rapport t'as avec le cinéma? Tous, sans exception. Et ça me fend le cœur quand j'y repense. Que des gamins et des gamines fous de cinéma. Capables de parler pendant des heures et des heures des films qu'ils ont aimés, des films des autres, hein, pas en train de parler de leurs projets, de leurs ambitions. Non, parler du travail des autres avec des trémolos dans la voix. À côté de ça, ils se faisaient des journées de 16 heures à porter des cafés à des connasses ou à porter des caisses tellement lourdes qu'ils ne devraient pas à se faire à peu près mal parler par tout le monde puisqu'ils sont tout en bout de la chaîne alimentaire. Donc, en général, c'est des personnes sur qui on tombe assez facilement, qui doivent être 4-4. Et ça me fendait le cœur de me dire... Potentiellement, pour les 3/4 d'entre eux, il n'y aura pas de... Ils sont ici, ils acceptent tout ça avec la joie au cœur. En plus, ils le font avec... En pensant qu'il y aura la passerelle, mais non, en fait... en pensant pas. Il n'y a même pas ça, en en fait. espérant. Non, C'est parce qu'il y a... c'est tellement mignon, mais c'est... Non, mais attends, tu peux être ce qui absolument compte pour pas... eux, c'est d'être prêts, le plus près qu'ils peuvent d'une chose qui est une religion chez eux, une vraie Oui, mais religion attends, il y a intime. énormément de gens qui sont passionnés de cinéma et qui n'ont pas envie d'en réaliser, quoi, des films. Et ça, c'est cool aussi. Quoi. Ah, Je bien trouve sûr, que- c'est cool. Et donc, du coup, je Mais pense qu'il y a eux, des tas de régisseurs aussi qui vont terminer potentiellement régisseurs adjoints ou régisseurs généraux ou directeurs de production, donc c'est-à-dire les postes qui amènent à la production, et qui seront ultra ravis, quoi, aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas... Non, mais j'ai pas dit ça. C'est pas forcément des Mais métiers de c'était- passage, quoi. oui. Ça, je veux dire. En tout cas, c'est touchant de voir des gamins Ouais. aussi jeunes être aussi dingues de cinéma. Eh bien, c'est là-dessus qu'on s'arrête. Oh là là. Oui, ça passe Si très rapide. vite. On n'a même pas parlé du cinéma de Léo. Vraiment. Malheureusement, on fera un On épisode. fera fera un- Malheureusement, on fera un épisode. Ouais. T'es vraiment aujourd'hui, t'es un enfoiré, hein. Mais- Le mec, il sait vraiment Ah. pas accueillir. Arrête. Léo, C'est Oui. gentil. Il est petit. Léo, on te retrouve. Est-ce que tu as des trucs qui sortent là J'ai des trucs qui se fabriquent. qui se fabriquent, mais pour Ouais, l'instant, ouais. qui sortent pas encore. Qui qui sortent vont pas peut-être encore, pas qui vont se sortir. tourner. Bah là, on est vraiment dans les aléas de ce boulot, c'est-à-dire que vous fournissez des histoires et puis vous espérez que ça se Il y en a fasse, et une puis ça qui se fait se- jamais au moment où vous pensez que ça se fait, et puis c'est parfois d'autres choses qui naissent. D'accord. Euh, Bon, on Ah, peut tu pourrais dire justement ce que tu dis toujours sur les projets. Si ça se fait pas, tous les projets se feront. J'aime beaucoup Je pense que tous les projets ont leur moment, Voilà. et Qui seront que tous, mais à un à un moment. moment. Et c'est un peu ça qui se passe pour moi là. Mais en tout cas, on peut retrouver la dernière vie de Simon sur les plateformes Oui. en VOD. Il est en VOD, je crois qu'il est sur Ciné Plus Canal. Ouais. Euh, Il est sur Ciné Voilà. Plus, ouais, et Canal en VOD. Faites-vous plaisir, c'est dès 8 ans. Ouais, c'est très joli. Et c'est vachement Ah Très- ouais. Très beau film. très beau film. D'ailleurs, c'est grâce à ce film. D'ailleurs, c'est un. Pardon.
C'est Vas-y, grave, ouais. vas-y, Juliette. Bah, c'est grâce à ce film que Léo est devenu et notre camarade et Ouais. notre pote. Tout à fait. Mais surtout, il dénote, je trouve, dans le cinéma français. Mais bon, il y a un truc qu'on voit pas forcément, que moi je vois pas en Non, tout cas qui est pas commun. beaucoup dans c'est le vrai. cinéma français. Mais qu'on va peut-être voir de plus en plus, puisque Le règne animal a 12 nominations. Exactement. cette fois. Et que ça, oui, ça parce fait que le grand genre fantastique plaisir. est considéré comme un sous-genre en France, alors qu'il y a plein de Et grands qu'il y a des cinéastes. ponts, je trouve qu'il y a des ponts, avec Thomas Caillet, j'ai l'impression qu'on... J'ai l'impression et pour relancer d'ailleurs, ces le débat, références alors que je sont un voulais peu... conclure l'émission, mais... Mais- Alors, non, on le fera ouais. en bonus. On le Merci, fera en bonus. François, Bonus, merci bonus, Juliette, et on se retrouve très bientôt pour un Merci à nouvel vous. épisode. Merci Ramzi, merci Juliette, merci Léo. Merci François, merci Merci à vous Ramzi, tous. merci Léo.